Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct de la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui nous propose les paroles adressées par Jésus à Nicodème, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En écoutant ces paroles, nous retournons le regard de notre cœur vers Jésus crucifié et nous ressentons à nous que Dieu nous aime. Il nous aime vraiment et il nous aime vraiment énormément. Voilà l'expression la plus simple qui résume l'Évangile. Toute la foi, toute la théologie. Dieu nous aime d'un amour gratuit et immense. C'est comme ça que Dieu nous aime. Et cet amour, Dieu le démontre tout d'abord dans la création, comme proclame la liturgie dans la 4e prière eucharistique. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. À l'origine du monde, il y a seulement libre et gratuit du Père. Saint Irénée, un saint des premiers siècles, écrit « Dieu n'a pas créé Adam puisqu'il avait besoin d'un homme, de l'homme, mais il le créa pour avoir quelqu'un à qui donner ses bénéfices, sa création. L'amour de Dieu est comme ça. La prière eucharistique continue et comme il avait perdu ton amitié, en se détournant de ta loi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide de l'homme. Il est venu avec sa miséricorde. Comme dans la création, même dans les étapes suivantes de l'histoire du salut, se détache la gratuité de l'amour de Dieu. Le Seigneur choisit son peuple, pas parce qu'il le mérite. Il dit comme ça, je t'ai choisi justement puisque tu es le plus petit parmi tous les peuples. Et lorsque la plénitude du temps arriva, malgré les hommes avaient plusieurs reprises brisé l'alliance avec Dieu, Dieu, au lieu de les abandonner, a scellé avec eux
un lien nouveau dans le sang de Jésus, le lien de la nouvelle et éterne alliance, un lien que rien ne pourra jamais briser. Saint Paul nous rappelle, Dieu est riche en miséricorde. Il ne faut jamais l'oublier. Il est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. La croix du Christ est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Jésus nous a aimés jusqu'au bout. C'est-à-dire, pas seulement jusqu'au dernier instant de notre vie terrestre, mais jusqu'à la limite extrême de l'amour. Si dans la création, le Père nous a donné la preuve de son amour immense, nous donnons la vie, dans la passion et la mort de son Fils, nous a donné la preuve. Il est venu souffrir et mourir pour nous. Et cela par amour tellement grand. La miséricorde de Dieu est immense, puisqu'il nous aime, il nous pardonne. Avec sa miséricorde, Dieu pardonne tout. Et Dieu pardonne toujours. Marie, qui est mère de miséricorde, puisse mettre dans nos cœurs la certitude que nous sommes aimés de Dieu, qu'elle soit proche de nous dans les moments de difficulté et qu'elle nous donne les sentiments de son Fils, afin que notre itinéraire de carême soit une expérience de pardon, d'accueil et de charité. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut che angelo nunziante Christi, Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle,
avec une grande douleur, avec une immense douleur. Je viens d'apprendre les attentats terroristes d'aujourd'hui contre 2 églises dans la ville de Lahore au Pakistan, qui ont causé de nombreux morts et blessés. Ce sont des églises chrétiennes. Les chrétiens sont persécutés. Nos frères souffrent seulement puisqu'ils sont chrétiens. Alors que j'assure mes prières pour les victimes et leurs familles, je demande au Seigneur, j'en pleure au Seigneur, source de tout bien, le don de la paix et la concorde pour ce pays. Et que cette persécution contre les chrétiens que le monde essaye de cacher, que tout cela s'arrête et qu'il y ait enfin la paix. Je salue cordialement les fidèles venus de Rome et les fidèles venus du monde entier. Je salue les pèlerins venus de Grenade et Malaga en Espagne. Je salue aussi les fidèles de Mannheim en Allemagne. Le Saint-Père salue maintenant des différents groupes venus de la péninsule italienne. Pavia, da San Giuseppe all'Aurelio in Roma e dalla diocesi di Piacenza a Bobbio. Un pensiero speciale va ai ragazzi. Je salue aussi les garçons, les adolescents venus de Serraville à Scrivia et d'autres villes italiennes, adolescents qui se préparent à recevoir la confirmation. Je salue aussi les adolescents du diocèse de Lodi et du décanat Romana Vittoria de Milan, qui, ici à Rome, promettent de suivre Jésus. Je salue aussi les ministrants de Besania en Brianza. Je vous salue, je vous vois avec votre pancarte. Je salue les différents groupes du volontariat dans l'engagement de solidarité, participent à la manifestation ensemble pour le bien commun. Je manifeste ma proximité à la population de Vanuatu, à l'océan Pacifique, frappée par un terrible cyclone. Je prie pour les défunts, les blessés et les sans-abri, et je remercie tous ceux qui leur ont porté secours et qui les ont aidés. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous, mercredi prochain, pour l'audience générale. Alors, vous avez vu que le Saint-Père commence toujours plus tôt que les 10 heures annoncées normalement. Donc, je vous donne rendez-vous autour de 10h moins 10, disons, pour ce rendez-vous du mercredi
pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un bon pranzo, un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.